Défaite du Paris Saint-Germain, 0 but contre 1 contre l'Olympique Lyonnais de Jean-Michel Aulas. Mesdames et demoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le débat sportif. C'est vrai que ce n'est une surprise pour personne parce qu'ici, le Paris Saint-Germain a montré depuis le début de la saison qu'ils étaient en difficulté et qu'ils ne font plus peur à aucune équipe, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Mais on se demande tous qu'est-ce qui se passait ici au Parc des Princes hier soir parce que le Paris Saint-Germain a livré l'une de ses plus pires prestations en Ligue 1 sur les Qataris. Et malheureusement pour eux, ils ont perdu une fois de plus l'attaquant vedette Neymar qui est sorti sur civière tout en pleurs suite à un attentat de Thiago Mendes. Et un autre fait marquant de ce match, la plus grosse comédie ici du siècle, la roulade d'Anthony Lopez ici qui a fait de la gymnastique. Toujours lors de ce match, nous y reviendrons. Avant d'entrer dans le débriefing de ce match Paris Saint-Germain Olympique Lyonnais, voilà, je demanderai déjà ici à tous les habitants de l'Allemagne et plus particulièrement à Brême et ses environs, n'oubliez pas de choisir le bâtiment service pour tous vos problèmes de rénovation, voilà, de petites réparations ménagères et aussi de transport, de déplacement de taxi. Bâtiment Service vous offre tous ces services, tout à bas prix. N'oubliez pas de choisir le Bâtiment Service. Je vous laisserai le contact en description de cette vidéo. Revenons ici sur ce match du Paris Saint-Germain contre l'Olympique Lyonnais. Faut dire déjà qu'en entrée de jeu, le coach Thomas Tuchel avait choisi de laisser Kylian Mbappé sur le banc de touche. Et en fin de match, il a dit que c'était une décision du médecin, voilà, qui avait déjà dès le départ donné une sonnette d'alarme en disant que Mbappé ne pouvait jouer que 25 minutes, même s'il en a joué crâne. On était sûr qu'on devrait avoir un très grand match ici de Ligue 1. Mais malheureusement pour les Parisiens, la première mi-temps de ce match était totalement lyonnaise parce que le milieu de terrain lyonnais a bouffé ici cru le milieu de terrain parisien. On a vu Verratti qui était en difficulté. Il faut préciser que le milieu de terrain lyonnais était composé de Ouah, de Thiago Mendes, tous ces joueurs talentueux qui ont pris sur eux et qui ont porté cette équipe lyonnaise pendant cette première mi-temps. Et on s'est demandé tous pourquoi l'entraîneur parisien n'a pas changé de tactique dès la 20e minute, parce que ça n'allait pas du côté du Paris Saint-Germain. On a vu qu'ils étaient en difficulté, l'Olympique Lyonnais voulait les tuer avec un pressing incroyable. Et malheureusement, dans ce match, le Paris Saint-Germain a une fois de plus exposé ses carences ici aux yeux du monde entier. Parce que faut dire, quand ils jouent contre des équipes comme Lorient, Dijon, Istanbul et qu'ils affichent une très grosse performance, voilà, on se dit que voilà, c'est la meilleure équipe au monde et tout, on leur fait des éloges. Et j'ai bien peur pour les Parisiens que d'autres équipes s'inspirent ici de cette défaite pour pouvoir mettre le Paris Saint-Germain en difficulté dans les prochains matchs. Ici, le coach parisien a attendu la deuxième période pour pouvoir apporter quelques modifications sur le plan tactique. Voilà, parce qu'il a fait revenir ici Di Maria au milieu du terrain pour laisser un peu plus d'espace sur le côté. Et l'entrée de Kylian Mbappé a aussi apporté un plus à cette équipe parisienne qui, cette fois-ci, a essayé de mettre les Lyonnais en difficulté, même s'ils n'ont pas pu, malheureusement, parce que l'équipe lyonnaise était bien organisée. Ils ont subi en deuxième mi-temps et c'est tout à fait normal parce que quand on joue contre une équipe comme le Paris Saint-Germain qui a des armes offensives très avancées, il faut à un moment donné accepter de subir et jouer tous en équipe. Et c'est ce que l'Olympique Lyonnais a fait. Ils ont tout misé sur la première mi-temps et en deuxième mi-temps, ils ont essayé de subir et voilà et de répondre ici en contre-attaque. Et c'est ce qui a marché du côté lyonnais et ils ont remporté ce match 1-0. Revenons ici un peu sur le cas Kylian Mbappé. À mon avis, si vous voulez faire reposer Kylian Mbappé, c'est pas contre Lyon qu'on doit le reposer. C'est pas contre un concurrent direct que reposer. Il y a le match de Lorient qui arrive, il peut se reposer lors du match de Lorient. Et si Kylian Mbappé est dès le départ blessé, un joueur blessé n'a rien à faire sur le banc de touche, vous le laissez tout simplement à la maison. Mais vous ne pouvez pas nous ramener un joueur, vous nous dites qu'il n'est pas à 100%, vous le laissez sur le banc de touche contre une équipe comme l'Olympique Lyonnais. Et c'est quand vous êtes en difficulté que vous le faites jouer. Et en plus, un joueur qui est blessé, vous le faites jouer 25 ou 30 minutes. Mais si Kylian Mbappé pourrait jouer 20 ou 30 minutes, pourquoi ne pas l'avoir fait jouer dès la première mi-temps? Il pourrait jouer presque toute la première mi-temps et après il pourra ressortir et la deuxième mi-temps pourrait continuer avec d'autres personnes. Mais si vous décidez de prendre un joueur comme Kylian Mbappé, vous le faites jouer à partir du moment où l'équipe est en difficulté, où les tensions sont montées. L'Olympique Lyonnais est en train de défendre son but. Il veut rentrer ici à Lyon avec 3 points. Et c'est à ce moment que vous décidez d'envoyer un joueur qui n'est pas à 100%, qui risque d'être encore blessé lors de ce match.
mais vous le faites jouer. Je suis l'une des personnes qui critiquent très rarement les entraîneurs, mais franchement, pour être honnête, Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien, je me pose souvent des questions et je sais que je ne suis pas le seul parce que j'ai l'impression qu'il tâtonne souvent, on ne sait pas exactement ce qu'il veut faire. J'ai l'impression qu'il doute un peu sur sa tactique de jeu, sur les joueurs qu'il doit mettre. J'ai l'impression qu'il ne connaît même pas très bien son équipe et ça devient un peu triste. Parce que parfois, on a du mal à comprendre ses choix, on a du mal à comprendre ses tactiques. Parfois, il fait des remplacements un peu tardifs ou bien un peu précoces. On ne sait pas exactement ce qu'il a envie de faire. Ça devient un peu compliqué de comprendre cet entraîneur et je crois que lui aussi, il a sa part de responsabilité dans cette défaite du Paris Saint-Germain. Même si après, il viendra nous dire qu'il pense que les causes de la défaite, c'est le fait que les joueurs sont fatigués mentalement. Mais la fatigue mentale est différente de la fatigue physique. Je crois que c'est pas ça la vraie raison. On peut comprendre ainsi que le Paris Saint-Germain joue presque tous les 3 jours. Il joue la Ligue des Champions, il joue la Ligue 1. Les joueurs sont fatigués. Je ne vais pas oublier de féliciter ici Rudi Garcia parce que cet entraîneur a été tagué d'un entraîneur qui n'a jamais remporté un match contre un gros club. Voilà, qui se met toujours en difficulté qu'il a fait ici aux grandes équipes. Mais depuis la saison passée, ça s'est vu contre la Juventus, ça s'est vu ici contre le Paris Saint-Germain aujourd'hui, ça s'est vu une fois de plus contre Manchester City. Voilà, on a montré qu'il était un coach compétent parce que la victoire d'une équipe, c'est pas seulement les joueurs, ça se voit aussi à un niveau tactique. On a vu Rudi Garcia qui a vu que quand l'Olympique Lyonnais est en difficulté, on a vu comme il a changé de tactique. Il a fait à ce que l'Olympique Lyonnais recommence à défendre le plus, sachant qu'ils vont subir, mais qu'ils pourront répondre sur quelques contre-attaques. Et ça, c'est le travail du coach aussi. Donc, il faut féliciter ici Rudi Garcia qui, une fois de plus, prouve qu'il mérite d'entraîner une équipe comme l'Olympique Lyonnais et qu'avec lui, l'Olympique Lyonnais aspire à être dans le podium. Et à titre de rappel, Kedeshwa a été élu homme du match. Il faut dire ici qu'il a amplement mérité. Mais il ne faut pas oublier ici la grosse prestation de Toko Ekambi. Ce garçon qu'on ne parle pas beaucoup, mais qui apporte un plus à cette équipe lyonnaise. Si aujourd'hui l'Olympique lyonnais se retrouve au niveau où ils sont actuellement, c'est à partir aussi grâce à ce garçon de Toko Ekambi qui apporte un plus à cette équipe lyonnaise. Donc, félicitations aux Lyonnais et belle victoire. Vous rentrez avec vos 3 points. Et j'espère que vous serez un sérieux candidat ici pour gagner le championnat de Ligue 1 cette saison. Même si je préfère que c'est les Marseillais, l'Olympique de Marseille qui remporte ce championnat de Ligue 1 et pourquoi pas se qualifier pour la Ligue des Champions parce que cette fois-ci ça s'est mal passé pour les Marseillais et j'espère que la saison prochaine s'ils se qualifient, ils pourront ici aller un peu plus loin dans cette Ligue des Champions. Dans ce match, il y a eu un fait très marquant parce que ici on a eu la plus grosse comédie du siècle, ici la comédie d'Anthony Lopez. Voilà, c'est une légère poussée de Neymar. Le gars qui s'est enroulé, on dirait qu'il a changé de métier. S'il n'y avait pas de panneau publicitaire, là, le gars devrait se retrouver peut-être jusqu'à la Tour Eiffel. Et ici, on a vu que ce gardien, voilà, qui est talentueux, qui fait partie de l'un des meilleurs gardiens ici de la Ligue 1, nous a ici offert une séance de comédie. Et là, on pourra dire ici que Anthony Lopez a bien pris les coups chez Neymar parce que d'aucuns ont dit ici que Neymar est le professeur dans ce genre de choses. Donc ici, Anthony Lopez a volé un peu de vedette à Neymar. Et là, subitement, à la 97e minute de jeu, presque à la fin du match, le tonnerre s'éclate sur Paris, la Tour Eiffel gronde et Thiago Mendes fait un attentat incroyable sur Neymar. Voilà Neymar qui tombe tout en pleurs et qui sort sur civière pour rejoindre ici les vestiaires. Le mec est blessé, Paris pleure, Paris ça gronde. Pourquoi Neymar, encore pendant cette période de fête de fin d'année, subit encore une blessure et il sera probablement éloigné des terrains pour une longue période? Ou est-ce qu'il doit se soigner au Brésil ou bien à Paris? On ne sait pas. Mais ici, il faudrait dire que d'autres personnes ont dit que c'était Neymar qui était la cause de ses propres problèmes. Mais là, les gars, attention, le football c'est un jeu de spectacle. Et s'il n'y a pas de spectacle dans le football ne ressemblera plus à rien. Neymar, il joue comme ça depuis qu'il est petit. On l'a vu à Santos, on l'a vu là au Brésil. Il a toujours joué comme ça, c'est son football. Mais c'est vrai qu'à partir d'un moment donné, quand vous êtes un joueur spectaculaire, il faut éviter de faire de la provocation. On a vu tout le match. Neymar qui a fait de la provocation, il a fait du freestyle devant Dubois. Et cela, c'est quelque chose qui ne passe pas beaucoup dans la tête des défenseurs. Ça, c'est de l'humiliation. Vous essayez d'humilier un défenseur, vous faites du freestyle, vous ne libérez pas la balle, vous jouez pour vous seul. Neymar a passé tout son temps au stade à vouloir chambrer ici Dubois, à provoquer les adversaires et ça monte, la tension monte et subitement,
Voilà, ça c'est la réponse. Ce sont les conséquences des joueurs de spectacle. C'est vrai que moi j'aime le spectacle. Nous on aime tous les joueurs spectaculaires, à l'instar d'Hatem Ben Arfa. Mais ici, un joueur comme Neymar, c'est un joueur qui est beaucoup plus fragile. Il n'est pas assez fort sur le plan physique. Vous voyez tous, quand on le touche, il tombe. Et malheureusement, dans ce genre de choses, quand vous faites dans la provocation, quand vous faites dans le freestyle, c'est ce qui vous arrive après. C'est vrai que ce n'est pas une raison pour envoyer Neymar ici à l'infirmerie parce qu'on est ici dans une boucherie. Et à un moment donné, je crois que le football, c'est un jeu de spectacle et que certains défenseurs doivent accepter le fait d'être criblés, c'est du fair play. Même certains attaquants doivent éviter d'aller jusqu'à la provocation parce que c'est vrai, vous pouvez faire un grip, deux grips, mais n'essayez pas de dribbler un joueur, vous l'attendez pour qu'il revienne, vous le redriblez, vous essayez de l'humilier, vous essayez de faire du freestyle avec lui, il va vous envoyer tout simplement à la boucherie. C'est tout à fait compréhensible, même si ce n'est pas acceptable, mais on peut comprendre que cela puisse arriver. Donc ici, le Paris Saint-Germain doit perdre ici son attaquant vedette, Neymar, et espérons que cette blessure ne doit pas prendre beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de séances qui arrivent encore pour ici le Paris Saint-Germain. Et on sait tous que quand Neymar est dans cette équipe du Paris Saint-Germain, c'est toute une autre équipe. Espérons qu'il reviendra le plus rapidement possible pour pouvoir aider son équipe ici en Ligue des Champions et aussi en championnat parce qu'il faut dire ici que le Paris Saint-Germain retrouve la 3e place en championnat parce qu'ils perdent ici les 2 premières places et ils se retrouvent à la 3e position. Et cette saison, ça sera difficile pour eux parce que cette équipe a beaucoup de problèmes. Ça se voit, le Paris Saint-Germain joue, certes, il gagne quelques matchs parce que quand il gagne contre Istanbul 3-0, 16-0, on dit ouais, Neymar ici, ouais, Mbappé a fait ceci, mais quand ils retrouvent des grands clubs, ça se voit, ils ont perdu pratiquement contre les plus grands clubs du championnat. Regardons par exemple, ils ont perdu contre l'Olympique Marseille, ils ont perdu contre Monaco, là ils perdent encore contre l'Olympique Lyonnais et c'est beaucoup pour une équipe comme le Paris Saint-Germain ici qui espère être champion de France et aussi remporter la Ligue des Champions. Si vous perdez déjà dans des confrontations directes avec des équipes qui sont même pas à votre niveau mais qui aspirent à être à votre niveau, mais qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez rencontrer une équipe comme le Bayern de Munich ou bien comme le, je sais pas, le Real de Madrid ou je sais pas quoi. Et je crois que lors des tirages de Ligue des Champions, ici, le Paris Saint-Germain sera opposé au FC Barcelone. C'est vrai que le FC Barcelone, ça ne va pas aussi gros. Ce sont des équipes qui ne font plus peur. Et malheureusement, je suis désolé de le dire, cette année, le Paris Saint-Germain ne fait peur à aucune équipe. Déjà, au championnat de France aussi, ils ne font peur à personne. Donc, il va falloir que vous vous ressaisissez. Et vous à la maison, n'oubliez pas de mettre en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette grave blessure de Neymar. Est-ce qu'il pourra encore jouer cette saison? Pensez-vous que le Paris Saint-Germain pourra s'en sortir sans son joueur Neymar, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1? Est-ce que vous pensez que Thiago Mendes a eu raison de tacler Neymar parce que Neymar fait dans la provocation? Dites-le moi en commentaire. Et que pensez-vous aussi de la grosse comédie d'Anthony Lopez? Dites-le moi aussi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochains débats sportifs. Donc, c'est la fin de cette émission et on se voit la prochaine fois pour parler des tirages de la Ligue des Champions.